Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la sauce tomate. Il y a plusieurs recettes, ça c'est une des recettes que je partage avec vous ici aujourd'hui. Je réalise la recette ici avec de la viande, mais vous pouvez bien évidemment réaliser avec du poisson ou du poulet. Ici c'était que de bœuf. Je vais d'abord retirer l'excédent de graisse comme vous voyez ici en image. Et voilà tout ce que j'ai comme déchets. Et par la suite, je vais faire bouillir la viande. Et pour cela, je découpe simplement un oignon entier. Et je vais rajouter à la viande ainsi qu'un demi-poireau. Et je vais rajouter les feuilles de djom et de l'eau pour cuire la viande. Si vous n'avez pas les feuilles de djom, rajoutez simplement les feuilles de laurier. Pour réaliser ma sauce, j'aurai besoin, en ce qui concerne les épices, de poivre blanc et poivre noir, de janson, quelques graines. C'est en fonction de la quantité de tomates que vous prenez. Le janson, c'est pour épaissir autant pour moi la sauce. On aura également 4 rondelles et 2 pébés. Avec un pébé, si vous avez des petites rondelles, ça peut également bien matcher. J'ai également pris quelques 4 côtés et de la sauge séchée ici parce que j'ai pas de sauge fraîche. En ce qui concerne l'assaisonnement vert, ici j'ai persil et coriandre. J'ai pris du céleri, du poireau, du poivron vert et rouge et des oignons. Également, il y a ail et gingembre ici. Je vais écraser séparément et par la suite, je vais écraser la tomate. Pour les épices, pour le pébé, on nettoie, on retire la première couche brune. On garde seulement la pulpe qu'il y a à l'intérieur. Et par la suite, je vais passer à la poêle pour torréfier comme ça. Ça permet de vraiment bien sortir tous les arômes des épices. Et par la suite, je vais mixer. Mon blender n'a pas super bien mixé et j'ai directement mis dans la pierre pour vraiment avoir bien finement mes épices. Une fois que j'ai terminé avec les épices, je vais passer directement à mon mélange d'assaisonnement vert dont j'ai découpé tout ce que j'avais présenté au début et j'ai laissé un oignon que je vais faire revenir dans l'huile par la suite. Et je mets directement tout ceci dans un blender et je vais mixer. Et pendant que je mixe, pendant que ça mixe, je vais directement émincer l'oignon qui va aller dans l'huile. Et voilà notre marinade qui est prête. Je vais simplement transvaser dans un bol comme ici. Ainsi, je pourrais utiliser le bol mélangeur pour mixer la tomate. Et les tomates, je vais simplement les découper en deux comme ici. Je rajoute dans le blender pour mixer. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai tout qui est déjà prêt. La tomate, l'oignon émincé et mon mélange d'assaisonnement. Pendant ce temps, ma viande était encore au feu, ça a bien cuit. J'ai rajouté un peu d'eau pour avoir assez de jus pour la sauce. C'est à ce moment-là que je rajoute le sel et une partie des épices. Également, je vais rajouter une bonne louche de mon assaisonnement vert pour que la viande goûte super bien en bouche. Une fois que la viande est prête, je vais transvaser dans un récipient comme ici. Ici, c'est une petite marmite. Comme ça, je peux utiliser la grande casserole pour cuire la sauce. Je l'ai directement mise au feu. Je mets un peu d'huile à chauffer et je vais y faire revenir les oignons que j'avais émincés tout à l'heure. Et je vais laisser bien revenir mes oignons. Une fois qu'ils sont bien ramollis, à ce moment, je pourrai rajouter la tomate. Une fois que j'ai rajouté la tomate, je vais vraiment laisser sécher le maximum d'eau qu'il y a dans la tomate. C'est cette eau qui apporte souvent cet aspect acide en bouche lorsqu'on fait la sauce tomate.
Donc je vais vraiment laisser réduire toute cette eau ici avant de rajouter tout ce qui est épices et assaisonnement que j'ai écrasé tout à l'heure. Une fois que l'eau a bien tari dans ma casserole, comme ici, ne laissez pas complètement tarir, sinon votre sauce va brûler. À ce stade, je peux rajouter le jus de cuisson de la viande et avec la viande avec. Et je vais tourner vraiment pour bien mélanger. Et j'y rajoute quelques graines d'anis vert si vous connaissez. C'est un parfum assez particulier, surtout dans tout ce qui est sauce tomate. Et moi, j'aime bien. Donc, si vous aimez, vous pouvez en mettre un peu. Si vous n'aimez pas, n'en mettez tout simplement pas. Parce qu'il y en a qui ne supportent vraiment pas cette odeur. Et je rajoute une branche de romarin. Le romarin qui marie bien avec la viande. C'est vrai qu'avec le djom que j'avais mis, je pouvais ne plus mettre. Et je rajoute la marinade, je vais rajouter une partie et l'autre partie je rajouterai vraiment en toute fin de cuisson. Comme ça, tout le parfum reste vraiment dans la sauce. Et pour terminer, je rajoute le sel. Faites quand même attention à la quantité de sel vu qu'on avait mis également un peu de sel dans la viande. Je mélange tout ça, je termine avec mes épices. Je mets toujours les épices presque en fin de cuisson. Et puis on va laisser tout ceci s'épaissir au feu, comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez rajouter du concentré de tomate pour donner plus de couleur ou simplement rajouter du paprika à votre sauce. Comme ça aura une couleur bien rouge foncé ou laisser simplement nature comme ici. Et lorsque ma sauce a bien épaissi comme ici, je termine avec le reste d'assaisonnement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et je vais rajouter encore un peu d'huile à ma sauce, mais ça reste vraiment facultatif. Et là, je mélange de nouveau bien ma sauce. Vous avez vu la texture. Je ne veux pas une sauce qui soit très légère ni très lourde. Donc dès que j'ai la consistance qu'il faut pour ma sauce, je peux arrêter le feu et mon plat sera ainsi prêt. Et voilà, vous pouvez rajouter le thym, tout ce que vous voulez à votre sauce. Et à ce stade, la sauce est prête. Il reste juste qu'à faire le complément. Pour accompagner cette magnifique sauce, on peut utiliser du riz, des bananes plantains ou encore même des pâtes. C'est une sauce vraiment idéale pour les meal prep parce que ça prend plusieurs compléments. Nous arrivons là à la fin de la vidéo. À très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.